Apprentissage. Merci. La parole est à Madame Marianne Dubois. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'apprentissage a connu en 2019 un fort engouement avec une hausse de 16%, il est vrai, nous partions de très loin. Une hausse que le gouvernement a attribuée à sa réforme de 2018, alors même qu'il déclarait à son lancement que ses effets ne se feraient pleinement sentir qu'en 2020. Quand on regarde de près, la hausse par territoire est fortement corrélée avec les politiques régionales mises en place. Un paradoxe puisque les régions ont été dépossédées de la gouvernance de l'apprentissage. Deuxième paradoxe, les secteurs économiques sont dorénavant totalement investis, mais chaque projet de loi de finances ampute un peu plus les ressources de nos chambres consulaires. Avec l'arrivée du Covid-19, l'apprentissage s'est retrouvé dans une situation très délicate. Très délicate aussi à cause d'un déconfinement très lent et très cadré décidé par le gouvernement. Alors, allouer 1 milliard d'euros à l'apprentissage, en piochant, rappelons-le, dans les fonds européens, est certes une belle annonce, mais pouvez-vous nous assurer que ce plan de sauvegarde soit pleinement efficace, qu'il ne réduise pas à néant la revalorisation de l'apprentissage engagé, qu'il ne soit pas un effet d'aubaine pour certains secteurs et soit modulé selon les secteurs d'activité, qu'il ne soit pas contre-productif sur l'emploi, qu'il corrige les défauts de la réforme de 2018 et en particulier la métropolisation de l'apprentissage au détriment des territoires ruraux. Qu'adviendra-t-il des candidats apprentis au mois de février 2021 s'ils n'ont pas trouvé de patron ? Une hypothèse malheureusement vraisemblable, puisque les principaux effets de la crise économique sont attendus pour le second trimestre 2020 et premier trimestre 2021. Notre jeunesse va-t-elle s'engager vers une formation susceptible d'être interrompue au bout de 6 mois, même si leur présence en CFA pourrait être étendue sans contrat jusqu'à 12 mois ? Monsieur le Premier ministre, au-delà du milliard d'euros, votre plan de relance permettra-t-il d'éviter les écueils développés ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé de la protection et de la santé des salariés. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Marianne Dubois, vous m'interrogez sur la portée des mesures que nous avons évoquées tout à l'heure avec Madame la députée Fadila Khattabi, et vous vous questionnez sur l'impact qu'elles pourront avoir. Je crois que la première des choses, c'est effectivement de maintenir le niveau d'apprentis que nous avons dans notre pays et que les deux mesures que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir la prime unique de 8 000 € pour les plus de 18 ans et de 5 000 € pour les moins de 18 ans, est un premier élément. La possibilité pour l'ensemble des jeunes de rentrer dans un CFA et pour les CFA d'être rémunérés au coût contrat alors qu'ils n'ont pas encore d'entreprise est aussi un élément sécurisant. Donc notre objectif est bien de maintenir la dynamique d'apprentissage et faire que nous ayons à la rentrée 2020 le même niveau d'apprentis que ceux que nous avons à la rentrée 2019. Vous m'avez interrogé aussi sur le fond, le devenir de ceux qui sortent de l'apprentissage. Eh bien, ceux qui sortent de l'apprentissage, c'est l'objet des séquences de travail qui ont lieu en ce moment avec les partenaires sociaux et Madame la ministre du Travail, justement pour construire la meilleure proposition en matière de pacte pour l'emploi, car je crois qu'on peut vous rejoindre, Madame la députée, eh bien, la génération, les jeunes ne doivent pas être les victimes de cette crise sanitaire et nous devons collectivement assumer nos responsabilités vis-à-vis d'eux. Merci. Monsieur le ministre,